Alors pour la petite histoire, c'est des gens qui étaient en concurrence sur l'achat des parcelles où on est là. Qui achètent des parcelles de bois, qui coupent tout à blanc, sûrement dans le but d'enrésiner derrière. Donc vraiment voilà, on est dans le vif du sujet, quoi. Ce couvert forestier, c'est très important et c'est une des raisons qui fait nous battre contre la coupe à blanc, qui est une technique sylvicole certes, mais qui devrait être très marginale en fait dans l'utilisation et dans les usages de la forêt. Ça veut dire qu'on supprime le couvert. C'est ce couvert qui va abriter tout un tas d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales, qui va préserver le sol de la dégradation, des fortes pluies, du froid, de la sécheresse et de toutes les agressions qu'il peut y avoir quand il n'y a pas la forêt. Et donc ça met du temps à émerger. Une forêt comme ça, c'est un temps significatif, c'est plusieurs dizaines d'années. Et donc quand on brutalement, en une journée, avec des abatteuses aujourd'hui, vous mettez une forêt par terre, c'est déjà ça un premier impact majeur, c'est de supprimer le couvert forestier et d'arriver à un plein ensoleillement. Passe avec des engins monstrueux Ce qu'on ici. appelle des débardeurs, ouais, bien sûr, des roues énormes comme ça. Et puis un grappin, la remorque derrière, ils mettent les grumes dessus. Les abatteuses pour couper, les porteurs pour emmener le bois. Un porteur chargé, c'est plus de 40 tonnes. Donc 40 tonnes sur un sol forestier, même si ce n'est pas un sol limoneux, parce que les sols limoneux sont les plus fragiles en termes de compactage, mais même sur des sols non limoneux, en un passage, c'est 75% du tassement qui est réalisé. Donc votre sol, il est matraqué. Et donc ça, ce sont des parcelles sacrifiées. Elles sont sacrifiées pour au moins 150-200 ans. En forêt, en fait, ce sont les premiers centimètres qui importent, qui sont les plus importants. Donc les premiers centimètres de sol, c'est là où il y a l'humus. Et l'humus forestier, c'est dans certains types de sols, et par exemple sur des sols brun acide comme on a en Morvan, c'est là qu'est l'essentiel de la fertilité du sol. Donc quand vous amenez des engins, que vous mettez en lumière, que en gros vous décapez le sol, soit de manière mécanique, soit par l'effet de la lumière qui va après dégrader la matière organique et donc faire supprimer cette couche-là, vous perdez déjà très très rapidement une très grande quantité de fertilité de votre sol forestier. Dans un écosystème forestier, il y a à peu près autant de matière organique dans le sol qu'en aérien. Hein, c'est-à-dire il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a entre 5000 et 10 000 espèces, alors en parlant des mousses, des champignons, les levures, et l'essentiel est là-dessous. Il faut à peu près 100 ans pour fabriquer 1 cm de sol. Et il faut 10 minutes pour détruire 30, 40, voire parfois plus de 50 cm de sol avec des machines ou avec une grosse pluie qui va arriver sur une coupe rase où le sol a été perturbé. C'est le bilan de la politique agricole depuis les années 60. Voilà. On est exactement dans la même trajectoire, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en forêt comme on était avec les mêmes enjeux pour la grosse industrie, la chimie, etc. qu'en agriculture dans les années 60-70. On sait aujourd'hui où ça nous amenait, c'est-à-dire dans le mur. Hein, avec des populations paysannes qui sont en voie d'extinction complète, et surtout un système au bout de l'impasse. Et on sait en plus aujourd'hui qu'il y avait d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on sait qu'on aurait pu produire et nourrir autant de monde autrement.